Bonjour à tous et bienvenue sur l'écurie Simca Compétition. Alors aujourd'hui on change un petit peu, on passe sur le format un peu vidéo, puisqu'aujourd'hui il y a un élément qui nous intéresse, c'est pour les homologations en groupe 2 en VHC. Alors il faut savoir que on n'est pas beaucoup à rouler en groupe 2 et c'est bien dommage d'ailleurs. Et il s'avère qu'en fait en groupe 2, malheureusement on est limité à beaucoup de choses. Donc ici on est sur un moteur groupe 2, donc configuration 1300. On est sur l'homologation, on va dire presque pas standard, mais on y est presque, hein, c'est une Rallye 3, on va dire améliorée, ou coupée SRT, hein, comme c'est le cas ici aujourd'hui, donc la Rallye de coupée SRT. Alors en fait ici, on fait cette vidéo pour montrer un petit plus, parce qu'il y a un fabricant qui s'est mis un peu au Simca depuis qu'il existe, on va dire. Alors c'est un fabricant qui est assez connu, et je vais vous le mettre ici. Le fabricant c'est Morelec. Voilà, Morelec, Marcel Morel, qui du coup donc, nous suit depuis de très longues années, hein, puisque c'est quasiment depuis les débuts. Il s'avère qu'il est toujours en activité, et heureusement qu'il est là, puisque du coup il nous a trouvé une petite astuce pour la version groupe 2, parce qu'il s'avère que sur les allumages standards, malheureusement, on est toujours au vis patiné. Alors on le voit ici, malheureusement, on n'a pas le droit, hop, on n'a pas le droit à l'allumage électronique, donc on est encore en vis patiné. Le petit inconvénient, c'est que ça ne donne pas vraiment un gros débit. Donc ça fonctionne évidemment, hein, l'étincelle marche, les moteurs fonctionnent très très bien. Mais c'est vrai que si on avait un allumage électronique, on enlevait un petit peu le problème d'usure et de perte de puissance avec le temps, si c'est mal réglé, si c'est usé. Et c'est quand même mécanique, donc ça, forcément à un moment donné ça s'use. Donc ça se limite, donc il faut quand même contrôler régulièrement. Cependant ça fonctionne évidemment. Mais là, du coup, on a une petite astuce, c'est que en VHC groupe 2, malheureusement, on ne peut pas monter d'allumage électronique. Même pas en groupe 5 d'ailleurs. Enfin, quoique ça dépend. Ça, c'est encore une autre histoire, mais on va rester au groupe 2. Et sur le groupe 2, figurez-vous qu'à l'époque, il existait des amplificateurs d'allumage. Alors, qu'est-ce qu'un amplificateur d'allumage? Eh bien, c'est ce petit boîtier qui est là. Ce boîtier qui est ici. Alors, je vais vous mettre sur un fond blanc, comme ça vous voyez bien. Alors, ce petit boîtier, en fait, c'est un amplificateur. Il augmente en fait tout bêtement la puissance de l'allumage, en fait, de l'étincelle de la bougie. Et du coup, ce n'est pas considéré comme un allumage électronique. C'est juste un amplificateur. Et il s'avère que ça a quasiment le même effet que l'allumage électronique. Alors, pour être sûr, on s'est dit on va vous faire une petite vidéo et on va tester. On va être sûr de voir s'il y a réellement une différence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter ça. Alors, juste pour info, ça c'est le produit du coup que nous recevons. Alors, on voit bien, c'est que le produit est en métal. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. C'est exactement reconstruit et refait comme à l'époque, dans le même moule, en même matière. C'est assez léger, hein, c'est de l'aluminium. Et on voit la marque Morelec qui ressort, on va dire en 3D, qui est polie juste dessus. Alors c'est très bien fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on est strictement comme à l'époque. Donc la FFSA a reçu en fait la demande de Marcel Morel, qui a demandé si on pouvait installer un amplificateur comme à l'époque. Il a pu le prouver que c'était le cas, puisqu'il avait encore les papiers de l'époque lorsqu'il les vendait. Alors voici la fiche descriptive de ce boîtier d'époque, donc la première version de 1968. On a retrouvé le document, donc pour ceux qui se rappellent, hein, JRD, donc c'est pas tout jeune, donc c'est vraiment la fiche d'origine. Et là vous trouvez la notice de montage d'époque qui reprend le montage que j'ai pu vous décrire, enfin vous montrer tout à l'heure sur la voiture. Donc le document est vraiment celui d'époque qui permet en fait de justifier ce montage. De ce fait, donc la FFSA a déjà validé ce type de montage. Ce boîtier est homologué en groupe 2. Oui, vous pouvez le vérifier. C'est inscrit. Maintenant, il est autorisé. Donc, on s'est dit, on va le tester. Donc, on va faire le branchement ensemble et on va voir si réellement il y a une différence avec un allumage standard. Alors, voici le branchement que j'ai fait. Du coup, alors c'est pas très compliqué, hein, c'est plutôt bien expliqué. Ceci est un montage plutôt provisoire parce que je voulais être sûr, avant de faire une fixation définitive, que le système fonctionnait bien. Donc encore, on teste bien avant de se rendre compte si ça marche ou pas. Alors moi, effectivement, j'ai profité du faisceau, je l'ai fixé dessus, et j'ai mis un petit caoutchouc en dessous pour éviter que ça tape sur la carrosserie, et ça marche plutôt bien. Alors, souvent, quand on regarde ce modèle, on se dit, tiens, comment ça se fait que l'étiquette est à l'envers? Et c'est vrai que même moi, je trouvais qu'esthétiquement, c'était pas très joli. Mais en fait, quand vous travaillez généralement dans un rallye et que vous êtes presque à la minute près, quand vous vous baissez, en fait, tout est accessible. Donc au moins, c'est bien expliqué. Vous gagnez peut-être quelques secondes pour votre connexion. Alors, ensuite, moi, je suis sur une bobine Valeo Compétition. Alors, ce modèle-là, c'est un modèle de 2012. C'est pas tout jeune. Et à l'époque, il y avait ce problème assez récurrent, en tout cas sur l'année 2012, enfin 2011-2012, où en fait les bornes étaient inversées. Alors vous voyez là, ça a été refait avec un marqueur, plus et moins,
Et en fait, dessous, c'est l'inverse. Alors, me demandez pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'était comme ça, mais je pense que c'est une erreur d'étiquetage. Et beaucoup de bobines ont grillé à cause de ça, malheureusement. Alors, le montage assez simple. Donc, la première borne, donc celle-ci. Donc, ce sera donc le rupteur, donc classique. Donc, ça part, moi, sur le long de la voiture. Hop, ça suit là. Et ça revient se mettre ici. Bon, jusque-là, rien de compliqué. Le deuxième, ça va être donc le plus bobine. Alors, le plus bobine, directement, moi, comme j'ai le deuxième bornage qui est en dessous, j'ai deux pôles, on va dire, deux connexions. Donc, il est là. Le premier, le bleu, là. Ensuite, j'ai donc la masse qui est au milieu, entre les deux. Donc, la masse, c'est le noir. Donc, moi, je l'ai fait cette couleur pour bien le reconnaître. Et directement, je l'ai fixé à la caisse au niveau de la bobine. C'est plutôt pratique parce que moi, le fil, il est assez court. Et ensuite, le dernier, donc, on voit en fait, il y a un moins bobine. Tout bêtement, c'est le marron que j'ai fait et qui retourne tout bêtement au système moins de la bobine, voilà, classique. Alors moi là j'ai le contour et là donc ce sera le moins du retour en fait, donc du boîtier. Donc vous voyez c'est assez simple, hein, rien de compliqué, une masse, un rupteur, une alimentation et après ça va faire son travail. Ensuite l'étape la plus compliquée, la plus technique on va dire, pour les connaisseurs c'est assez simple, mais au niveau des rupteurs que vous avez ici, cette fois-ci il ne faudra pas être dans les 0,40, il va falloir tomber dans les 0,20. Je sais pas si on le voit, voilà on le voit bien là, 0,20. Donc là vous devrez mettre une petite cale de 0,20 et rapprocher les vis patinées très légèrement, c'est afin que ça fonctionne correctement. Alors rassurez-vous, hein, vous aurez la notice de montage de Monsieur Morel, donc Morelec, qui sera fournie avec l'achat de la pièce. Donc une fois remonté à 0,20, vous remettez votre couvercle sur l'allumeur et par contre vous n'oubliez pas, vous débranchez ceci, vous débranchez le condo, puisque du coup maintenant le boîtier va prendre le relais. Et ce qui fait que ça crée une panne en moins en rallye. Alors vu comme ça c'est rien, mais pour nous c'est très important parce que j'ai déjà eu une panne en rallye à cause d'un condo. Et je vous assure que sur le moment quand vous cherchez la panne, vous vous tirez les cheveux parce que vous avez que 15 minutes pour repartir. Et c'est très compliqué. Donc là pour le coup, ça enlève une panne. Donc c'est toujours un petit plus aussi. Alors maintenant, on va faire un essai routier. Donc on est prêt pour l'essai. Du coup bon, c'est fin de journée. Le ralenti est plutôt stable. On est aux alentours de 2000 tours minute. On va faire un essai sur un premier tir sur une ligne droite et on va voir un peu la différence, voir ce que ça donne par rapport à une allumage normale. Allez, c'est parti. Allez, mise à l'essai. Alors, test réussi pour ce kit. Donc on vient de faire un petit essai comme vous avez pu voir sur la vidéo. Le moteur fonctionne bien. La grosse différence par rapport à une allumage normale, c'est qu'en fait ça a lissé le fonctionnement du moteur. On est plus sur des petites ratés qu'il peut y avoir entre chaque remise d'accélérateur ou en tout cas de vitesse. Là en tout cas c'est fluide, on l'entend, ça fonctionne bien. Ce qui est très bien aussi, c'est que du coup ça nous enlève la panne du condensateur qui peut tomber en panne et là il n'y en a plus. Donc ça c'est une deuxième chose qui est très bien. Donc on peut dire que sur le test, oui effectivement ce kit fonctionne bien, il améliore le fonctionnement de la voiture, on est presque sur un effet d'allumage électronique, mais le peu que ça donne, écoutez la différence, vous l'avez vu, on le sent. Donc oui, ça vaut le coup, ce système-là est très bien. Et écoutez, grâce à Simca Compétition, à l'écurie, vous pouvez bénéficier de 10 € sur ce kit grâce à notre essai aujourd'hui. On vous enverra le bon de commande sur le forum Simca Compétition. Vous aurez un lien, cliquez dessus pour pouvoir le télécharger. Il suffira de l'envoyer. Et on vous mettra un lien en description aussi sur l'écurie Simca Compétition. Et vous pourrez également l'avoir. Donc voilà, je vous remercie, à très bientôt et on se retrouve pour le prochain test.